Bonjour tout le monde, bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce lundi 11 juillet 2022. Je reviens vers vous aujourd'hui pour faire une vidéo qui va concerner donc cette semaine, la semaine du 11 au 17 juillet 2022. Parce qu'aujourd'hui, ça sera la seule vidéo que je vais pouvoir vous faire cette semaine. J'ai une semaine très très chargée entre salon, formation, enfin voilà, ça va être un peu le Bronx pour moi. Mais au moins, je tenais à venir aujourd'hui faire un petit tour d'horizon parce qu'en plus, cette semaine s'annonce assez chargée. Vous savez, là, on a été dans une période qui paraissait un petit peu comme suspendue, où peu de choses paraissaient se passer. Mais il me semble qu'au contraire, là, on commence vraiment à activer la manivelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais plus dans quelle vidéo. D'ailleurs, je vous avais dit que je voyais les États-Unis en feu. Ça commence. Il commence à y avoir de plus en plus de révoltes à droite, à gauche, d'incidents. Voilà, ça, on y est. On vient de voir que les Georgian Guidestones ont été détruits. Ils ne se sont pas écroulés, ils ont été détruits. Et je vous avais annoncé, ou en tout cas, je vous avais partagé deux images que j'avais eues. Euh, Deux images qui, selon ce qu'on m'avait transmis, viendraient nous annoncer, si vous voulez, que la bascule était en marche. Je voyais l'incendie au Vatican, on y est, des incendies au Vatican, ou un incendie au Vatican, je voyais le Vatican en feu. Et le deuxième événement, on m'avait parlé de la fin de la reine d'Angleterre, donc peut-être dans les jours à venir. Voilà. Mais là, il semblerait, en tout cas, la bascule, on y est. Alors accrochez la ceinture, ça va secouer, mais restez droit, restez centré, gardez des valeurs humaines, d'accord, hein, on reste pas sur j'ai écrasé le voisin, j'aurai un bon point, pas lui. Restez simplement humain. Pour traiter de cette semaine, il y a 5 points particuliers en fait que j'ai voulu traiter. La première, ça se passe aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est, je ne sais pas à quelle heure. Il s'agit du vote de la loi coquille vide. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, la grève qui est programmée pour demain. Apparemment, une grève générale est programmée pour demain, donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Les festivités de notre fête nationale pour aller ensuite sur le week-end qui vient. Je sais pas, je le sens bizarre ce week-end. Donc sur le week-end qui vient. Et aussi focus sur le pape, parce qu'on n'arrête pas de me montrer son image. Je ne vais pas vous dire que c'est hyper agréable, mais on n'arrête pas de me le montrer, c'est comme ça. Pour tous ces événements, j'ai fait même forme de tirage. Une carte de la voie de l'émeraude, une carte de l'oracle des vies antérieures, 2 cartes de l'oracle des astres et 3 cartes de l'oracle des miroirs, pour fouiller un petit peu. Quand j'ai pris l'oracle des vies antérieures, je me suis dit, va voir le dos de deck. Et le dos de deck que j'ai eu, et en fait, ça m'a vraiment parlé. On me parle qu'on va se rebeller contre l'abondance qui est bloquée, toutes les difficultés financières, toutes les difficultés pécuniaires. Bref, on va se révolter parce que l'abondance est bloquée et qu'on va s'attaquer au mini. On me dit que cette rébellion va prendre une forme peut-être inattendue, puisqu'on parle de création personnelle, mais c'est notre contrat d'âme collectif. Hein. Si on s'est incarné là, ici et maintenant, c'est pas un hasard. C'est qu'on doit traverser cette période. Ben voilà. Commençons. Pour ce qui est de ce vote, je regarde en même temps ce que je vois comme image. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de bâtons dans les roues pour le Gougouf. Ah oui, les cartes, j'ai pas retourné. Enfin, j'ai regardé vite fait, mais j'ai pas retourné l'oracle des miroirs. Enfin, je crois, voilà, sur le vif. Si vous voulez, là j'ai plus le sentiment que ceux qui doivent apporter leur oui ou leur non
vont nous dire non mais c'est allégé, il n'y a pas le passe dedans, donc c'est bon, on peut dire oui, on a quand même besoin d'un outil. Bien sûr qu'il s'agit d'une trahison du peuple, mais comme on l'a déjà vu dans de précédentes vidéos, comme je vous l'ai déjà expliqué, pour moi c'est à dessein hein, que ce volet multipasse ne soit pas dedans, parce que ça sera passé par ordonnance, vous n'aurez pas le choix, ça sera là. Hein. Pour moi, ils vont pas en faire trop, c'est une bonne nouvelle. Ça glisse. J'ai vu le nouveau sinistre là, Mister Brown. Écoutez, son visage, je pense qu'il n'est pas là pour longtemps, hein, et que Madame la Burgonde reviendra assez vite derrière. J'ai eu un sentiment d'inconfort. Je ne sais pas si ce monsieur est en bonne santé, mais alors j'ai demandé à mon mari. Enfin, j'ai pas eu l'impression que lui ait eu la même image que moi. En fait, cette image, c'est que je le vois vert. Je le vois vert. Alors, je ne sais pas si ce monsieur a des problèmes de foie, je ne sais pas. Mais il y a des petits soucis, où il y a de la peur, parce qu'il y a eu des petits problèmes, et si on poste le... Il y a des petites choses. Hein, je pense pas qu'il restera là bien longtemps. Bref. Pour ce qui est des cartes, donc je vais prendre le tas qui va avec. Elle est là. Alors, sur la voie de la mort, j'ai l'afflux, que je vous le dise pas de travers, fluorite arc-en-ciel. Là, on me parle d'un besoin de retrouver un cadre de vie harmonieux. Donc, besoin de lâcher du lest, besoin qu'on nous foute la paix, quoi. Besoin qu'on nous foute la paix. Au niveau de l'oracle des vies antérieures, on dit bien qu'on a une protection. On a une protection d'âme. Donc je pense que ce besoin de paix va malgré tout être protégé par un petit peu plus haut. Au niveau des énergies avec l'oracle des astres, j'ai la Lune et Mars. La Lune, là, pour moi, représente le peuple. La Lune, souvent, c'est le peuple. C'est l'intuition, c'est aussi le peuple. Et j'ai Mars. Alors peut-être que dans son besoin de retrouver un cadre de vie harmonieux, le peuple va rentrer un petit peu en action. Les miroirs. J'ai un miroir magnétique sur la santé. Un miroir magnétique sur la santé, pour moi, je le sens comme un juste retour des choses. Ou alors, ouais, parce que derrière, j'ai la carte du cadeau. C'est cadeau. Alors, est-ce que, malgré tout, il n'y aura pas cette notion d'inoculation, parce que le miroir magnétique sur la santé, c'est-à-dire, on commence à avoir les retours des effets sur la santé, ce qui pour nous apporte des cadeaux. C'est-à-dire, peut-être que certains médecins vont commencer à piquer avec un peu plus de raison. Pour ce qui concerne la grève du 12 juillet, j'ai quand même l'impression qu'il y a encore beaucoup de Français dans la réserve. Il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'en mêler, qui ne veulent pas mettre les pieds dans le plat de peur d'être sanctionnés. Oui, en effet, il y a vraiment cette sensation de oui, en effet, ça va pas, mais quand même, on va pas, voilà, on va continuer à travailler, sinon ça va être encore plus dur. C'est reculer pour mieux sauter. Clairement, c'est reculer pour mieux sauter. Plus on se dira non, mais non, quand même pas, ben, plus ça va durer, plus ça va s'aggraver. Il y aura des actions, pour moi, il y aura vraiment des actions, soit des routes bloquées, des circulations bloquées, certaines boutiques fermées. Il y aura des blocages, mais je pense que, vous voyez, je vois les billets mis sur la table. Le Gougouvre risque d'essayer d'acheter un certain secteur d'activité, d'acheter la paix sur certains secteurs d'activité. Oui, en fait, les gens se rendront compte pour moi dès l'automne qu'il
qu'ils ont été dupés, hein, qu'on leur a joué de la flûte. Concernant ce 12 juillet, j'ai la tanzanite inversée. Donc là, on parle de situation floue, de banalité, de faire comme les autres, de manque de personnalité. C'est-à-dire que là, je pense que la foule, le nombre en tout cas, suivra celui qui crie le plus fort. Derrière, j'ai l'échec professionnel. Donc je ne sais pas, je suis pas sûre que cette grève-là prenne une véritable importance, en tout cas dans notre pays. Et on parle de faille, une stérilité, vraiment une stérilité, je suis désolée, sur les chances d'épanouissement. Ça aurait été une chance d'épanouissement, mais moi dessus, j'ai une stérilité. Les miroirs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ah, ben là par contre c'est plutôt pas mal. On parle d'une femme qui va prendre la parole, et c'est un coup de chance. Alors, est-ce qu'une femme va prendre le devant de la scène ou soit prendre les commandes ou les rênes de ces blocages ou de ces grèves? C'est pas impossible, on parle bien d'une femme ou plusieurs femmes qui vont prendre la parole et pour nous c'est un coup de chance. Donc peut-être que ces paroles auront une portée plus grande en tout cas que la grève en elle-même. Notre cher 14 juillet. Je vais pas vous mentir, rien que quand j'ai écrit ma petite feuille 14 juillet, j'ai vu notre cher Magouillon. Alors je ne sais pas comment vous dire. C'est comme s'il allait se présenter à la télévision, faire un discours en se mettant une couronne sur la tête. Voilà. Si vous voulez, comme une très grosse faute de communication, soit il ne vient pas à la rencontre du peuple, mais festoie largement avec les deniers du peuple, et si vous voulez, ça passe pas. Mais en tout cas, un gros faux pas, un très gros faux pas, surtout centré sur la communication de Magouillon. Hein. Au niveau de la voix de l'émeraude, on a l'hématite inversée. On parle d'impatience. Donc l'impatience peut-être des Français qui en ont marre, mais aussi de fatigue, d'essoufflement. Donc là, pour cette fête nationale, il semblerait que la nation soit à bout de souffle. L'oracle des vies antérieures me parle de nature, de vraie nature, de centrage. Là, j'ai surtout ressenti la grande majorité du peuple va voir la vraie nature de ceux qui les dirigent. Pour les énergies, j'ai le lion et le combat, encore une fois. Donc peut-être que ça va donner un petit peu de force, de force vive au combat à mener. Que nous disent les miroirs? Ah oui. On a des accusations. Donc peut-être par rapport à ce faux pas. Ce faux pas de communication, mais pour moi ça résonne avec toute la semaine. Là on est sur une semaine, si vous voulez, quelque part d'enchaînement. Tout s'enchaîne, des révélations s'enchaînent. Vous venez de voir d'ailleurs avec pour notre cher Magouillon ce qui s'est passé avec Hubert, même si tranquillité arrangée, je vous le dis souvent, mais là ça commence à arranger de moins en moins parce que ceux qui arrangent la tranquillité commencent à être vus et ils ont peur que ce soit leur propre tranquillité à eux qui soit perturbée. Donc au niveau des accusations, en tout cas, on a la voie du changement. Donc peut-être que là, ça va commencer à être mis sur le devant de la scène. Et en tout cas, on nous parle de choix à faire, de décisions à prendre, de route à suivre. Pour moi, c'est la route à suivre pour tout un chacun. Qu'est-ce qu'on acte dans notre réalité? Qu'est-ce que l'on choisit de suivre? Pour le week-end, en fait, si vous voulez, j'ai des images un peu floues. J'ai vraiment un petit peu des images de confusion. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, comment s'y prendre, si on a le droit, si on n'a pas le droit. Ça va pas, on sent qu'à l'intérieur ça va pas, mais comment l'exprimer, on ne sait pas. Et là, pour le week-end, j'ai eu la citrine inversée. Et là, on me parle vraiment de colère, de chagrin, de lassitude,
Peut-être est-ce en rapport aux manifestations qui ont lieu. Alors j'ai l'impression que c'est tous les week-ends depuis qu'on a Magouillon. Peut-être. Mais là, ça commence vraiment à bien faire. On parle d'instabilité et de doute. Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on fait autrement? Voilà, on a de l'instabilité et du doute. Mais on me dit aussi qu'on commence un nouveau voyage qui va nous mener jusqu'à cet hiver. Et les miroirs. On me parle de l'hérédité. Là, encore une fois, je vois plus ce dont on a hérité, peut-être notre forme de ne pas nous laisser imposer, notre forme de, enfin, notre capacité à prendre le maquis, nous en France, mais aussi les enfants. On me dit qu'ils souhaitaient faire là-dessus, ça prend du retard, ça prend du temps, et quoi qu'il en soit, ça sera mis en échec. Et ensuite, le pape. Pourquoi on monte sa tête comme ça tout le temps? Et ben, je suis allée voir. J'ai pas encore retourné les miroirs, je vais voir avec vous. Hein. L'œil de tigre à l'endroit. L'œil de tigre à l'endroit. On parle de prise de conscience. Prise de conscience, un recul. Donc, est-ce qu'on va apprendre des choses? On va prendre conscience de certaines choses et avoir une forme de recul par rapport à l'idée que l'on s'en fait. Là, ça a été plus surprenant parce que sur les vies antérieures, j'ai la fuite. Donc, est-ce que ce bon monsieur prend ses valises et, enfin, voilà, se fait la malle? Je ne sais pas, mais parce que derrière, j'ai le malheur et l'élévation. Est-ce qu'il va retourner à son créateur? On parle de fuite. J'en sais rien. Écoutez, je vous donne les cartes. Voilà. Et vous faites votre idée. Je vous dis juste qu'on n'arrête pas de me montrer sa touche. L'oracle des miroirs. Oula. On a de l'instabilité chez ce monsieur par rapport au pognon. Et on nous dit qu'il y a un verdict qui va tomber. Hein, donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont été apprises sur sa façon de récolter les deniers? Et là, on a un verdict qui tombe parce que c'est pas tout beau, tout beau. Écoutez, wait and see. Voilà pour aujourd'hui. Eh bien, écoutez, je vais vous dire à la semaine prochaine. J'essaierai de traiter un sujet qu'on m'a demandé de traiter. On m'a demandé là-haut. Hein. On m'a demandé de traiter du sujet de l'avènement de l'Antéchrist. Donc, je le traiterai. Mais pour cela, j'ai besoin aussi de quelques recherches parce que moi, je connais ce qu'on me montre, voilà, ce qu'on me dit. Mais pour avoir les bases d'écriture, enfin, voilà, il me faudra. Je préfère faire un travail sérieux. C'est pas un sujet qu'on traite par-dessus la jambe, en tout cas. Et je pense que si on me demande de le traiter maintenant, c'est qu'il y a une raison. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle semaine. Pour ceux qui sont en Côte d'Or, peut-être que je vous croiserai. Hein, ce week-end, je serai au Salon du Bien-être à Fontaine Française. Auquel cas, je vous ferai un petit coucou. Quoi qu'il en soit, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bisous.